Et bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour parler des chaînes de caractères en langage C. On y est enfin. Bon, je prends mes notes et on commence. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une chaîne de caractères? On a vu dans l'épisode précédent les vecteurs et les tableaux. Et bien une chaîne de caractères, en quelque sorte, c'est un tableau, un vecteur de caractères. Donc, comment est-ce qu'on déclarait un vecteur? On va l'appeler str pour string, chaîne de caractères en anglais. On va déclarer un vecteur comme ceci. Et on va lui donner des caractères, vu qu'on veut une chaîne de caractères, un vecteur de caractères. Et il y a plusieurs façons de déclarer une chaîne de caractères. On va faire une fois comme ici. On va faire une chaîne de caractères de 10 caractères. Hop. Plus 1. On va voir pourquoi. Et on va mettre, je ne sais pas moi. Hello world. Oui, je sais, il n'y a pas assez de caractères. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 caractères plus 1. Pourquoi? Parce qu'à la différence d'un vecteur de caractères pur, une chaîne de caractères possède une case en plus qui contiendra le caractère nul, qui a une valeur nulle, c'est 0. Pas le caractère 0 comme ceci, mais vraiment le nombre 0. Parce que chacun des caractères ici possède un nombre. Ça, il me semble que j'en avais parlé. Je vais prendre d'ailleurs la table ASCII. Voilà, chaque caractère a un nombre, ici on peut le voir. Par exemple, le caractère A majuscule, qui est ici, lui possède le nombre 65. Okay, et le caractère nul dont je vous ai parlé, c'est celui-ci, c'est vraiment 0. À ne pas confondre avec le caractère 0, qui est ici, qui vaut 48. Okay, là, il faut vraiment pas confondre ça. Donc cette table ASCII là, vous pouvez la retrouver sur internet. Cette table ASCII classique. Il y a encore d'autres numéros qui vont jusque 255, mais ça c'est une table ASCII étendue, on va pas en parler aujourd'hui. Hop. Ok, donc là qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré une chaîne de caractères qui peut être 12 caractères plus 1. C'est comme si on faisait backslash 0. Ce caractère là, c'est un seul caractère. Ici le backslash 0 vaut 0 en fait. Il délimite les chaînes de caractères. Voilà, c'est ce qui délimite les chaînes de caractères. Donc, en gros, vous faites un tableau de caractères, vous mettez un backslash 0 à la fin pour dire voilà, ma chaîne se termine ici. Vous pouvez faire un tableau comme ceci, mais ça, ce n'est pas une chaîne de caractères. C'est un vecteur de caractères classique. Et il n'est pas délimité avec un backslash 0. Alors que ici, si vous lui renseignez un nombre en plus, enfin un 1 en plus, il va mettre automatiquement un petit 0 derrière. Ok? Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base des chaînes de caractères. Vous lui mettez le nombre de caractères que vous voulez, plus 1 pour dire, ok, ça c'est le backslash 0. En général, pour définir une chaîne de caractères, ce que j'aime bien faire, c'est faire un define maxcar pour le nombre maximum de caractères, on met 12, on met maxcar ici, oups, et on met un petit plus 1 pour dire, voilà, il y aura le backslash 0 en plus. Donc en gros, backslash 0 ou, oula, je suis en train d'écrire vraiment de la merde, ou 0, c'est pareil. Mais c'est différent du caractère 0, hein, évidemment. Là, il faut faire attention. Le caractère 0, il vaut 48 et pas 0. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, oui, pour les déclarations de chaîne de caractères, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire comme cela. Ou alors, vous pouvez mettre des petites accolades comme cela. Ça marche aussi. Perso, je préfère cela. C'est plus lisible. Et il y a aussi une autre manière de définir. Vous n'êtes pas obligé de donner la taille. Hop, vous pouvez faire comme ceci. Et là, il vous définira un pointeur str qui pointera vers le début d'une chaîne de caractères. Maintenant, il faut faire attention que cette manière-là, c'est pas souvent la bonne, car on peut vous mettre des erreurs lorsque vous manipulez le bordel. Ce qui est bien pour créer une chaîne de caractères dont on ne connaît pas la taille dès le début, enfin, où vous voulez, définir la taille grâce à la chaîne ici, eh bien, vous faites comme cela. Str pop. Voilà. Vous mettez juste des crochets pour dire, ok, ça va être une chaîne de caractères, donc mets-lui un backslash 0. Et en faisant ceci égal à hello world, il va mettre 13 caractères, enfin 13 cases dans ce vecteur là automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de le mettre comme cela. Ok. Oups. Voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs après en quoi ça fait des problèmes lorsqu'on met juste l'étoile. Pour le moment, on va se contenter de ça. Et on va parler maintenant de ce qu'on peut faire avec ça. Parce
que là, on a tout vu sur la chaîne de caractères. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir un peu ce qu'on peut faire avec. Il y a une ribambelle de fonctions qu'on va voir, qui sont déclarées dans string.h. Donc il faut inclure string.h et certaines dans stdio.h. Ok, et une dans stdlib. Alors, premièrement, le fameux printf. Si vous voulez afficher une chaîne de caractères à l'écran, rien de plus simple, printf %s, et vous mettez le nom, enfin le pointeur sur la première case du vecteur, ok, de la chaîne de caractères. Et on va compiler, et ça marche bien, il nous affiche bien notre petit hello world. Vous pouvez... ah non, ça c'est dans le scanf, pardon, je suis en train de confondre. Donc ça c'est tout pour le printf. Voilà, donc ça c'était vraiment le truc le plus con. Un truc qui fait plus ou moins la même chose, c'est le pts. Le pts, vous mettez aussi l'adresse de la première case du tableau, et il va vous l'afficher à l'écran. Ici c'est comme un printf, sauf que vous n'avez pas de formatage. Ok, vous ne mettez pas la chaîne de caractères qui se trouve dans printf pour dire ok, à %s, bah, tu vas mettre str. Ok, pts c'est vraiment juste pour afficher une chaîne de caractères, et il vous rajoutera le \n pour le retour à la ligne. Là, faut pas l'oublier. Ok. Donc pts printf, c'est fait. Maintenant, on peut aussi prendre au clavier une chaîne de caractères. On avait vu scanf au début, ben ça marche aussi. Vous faites scanf %s, vous mettez votre chaîne de caractères, ensuite on va l'afficher à l'écran. Hop. On va compiler tout ça, et on exécute, et là on va rentrer bonjour par exemple. Et il m'affiche bien bonjour. Donc, en gros, le scanf a bien marché. Si vous affichez plus de caractères, ça peut faire des erreurs, ça dépend de votre OS. Sur Windows, c'est assez permissif, mais là, je suis sur Mac et même sur Linux, ça fait de la merde. Du coup, faites gaffe à la taille de votre, chaîne de caractères, histoire de ne pas en mettre trop. Sinon, ben, il va passer votre programme à la trappe. Ok, donc ça, faut faire très attention. Les fonctions ne prennent pas en compte la taille de votre vecteur. Il faut faire très attention. Enfin, du moins pas toutes. Vous pouvez aussi, petite sécurité avec le scanf, dire ok, je veux mettre seulement 12 caractères dans ma chaîne. Vous faites %12s pour dire ok, je veux que tu limites la saisie à 12 caractères. Du coup, on va envoyer tous les caractères qu'on peut. Et là, on voit bien qu'il n'a mis que 12 caractères dans mon str. Ok. Pourquoi 12 et pas 13? Parce que le \0 est implicite. C'est le langage C qui va le mettre à votre place. Ok. Donc ça, c'est une petite sécurité pour le scanf. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser. Il y a aussi, avec le scanf, vous pouvez faire avec %c. Alors, quand vous mettez % avec un nombre c, ça veut dire tu vas saisir 12 caractères obligatoirement. Avec le S, vous pouvez saisir jusqu'à 12 caractères. Ici, vous devez saisir 12 caractères. Il ne s'arrêtera que lorsque vous aurez saisi tous les caractères. Hop, genre je mets ça, il va continuer, parce qu'il n'y a pas les 12 caractères. Et voilà, là il m'a mis les 12 caractères. Il m'affiche bien la chaîne. Mais, en plus dans la chaîne, qu'est-ce qu'il me met les \n. C'est pour ça qu'il y a des retours. Ok, donc ça peut être pratique aussi. Personnellement, je n'utilise que le %s avec une délimitation d'un nombre de caractères. Alors oui, il fait que je vous montre avantages et inconvénients de ceci. Lorsqu'on déclare une chaîne de caractères comme cela, eh bien on va essayer. Hop. Bus error. Alors ce truc là, c'est un truc assez rare qu'on a beaucoup avec les chaînes de caractères. Ici, il n'arrive pas à utiliser la chaîne de caractères, tout simplement parce que ceci, c'est pas une vraie déclaration de chaîne de caractères lorsque vous mettez une étoile. Ok. Du coup, pour pallier à ça, on déclare comme ceci, avec juste des crochets. Et là, normalement, ça marche, aucun souci. Mais du coup, mettez bien avec des crochets et pas avec une étoile, sinon ça fait du caca. Bus error, c'est je crois une erreur qui est envoyée par votre système d'exploitation. C'est comme le segmentation fault qu'on a probablement vu dans la vidéo d'avant lorsqu'on accédait à une zone mémoire qu'on ne pouvait pas accéder. Ok. Alors, fonction suivante, il y a aussi, pour pallier au scanf, le getS. Hop, getS, et vous mettez str. Ces deux-ci, en gros, celle-ci, c'est comme le scanf, et celle-ci, c'est comme le printf.
sauf qu'il n'y a pas de formatage, c'est fait pour les chaînes de caractères. Hop. Alors oui, sur Mac, il dit que getS n'est pas sécurisé. Ça veut dire que il faut faire attention à la taille de votre vecteur. Ok. Là, il faut faire très attention parce qu'il va pas la gérer lui-même. On va rentrer des caractères et là, vous voyez que ça fait la même chose qu'avec un scanf. Mais lorsqu'on en rentre plusieurs, là, ça fait de la merde aussi. Ok. Vous pouvez pas mettre %12s ici pour contrôler cela. Je sais pas comment on désactive par contre ce warning là. Je crois que sur Windows il n'apparaît même pas en fait. Il ne vous le dit même pas. Ok. Ensuite on va voir. Ah, ça c'est une très intéressante. Imaginez, on va déclarer un bazar de 20 caractères, maxcar plus 1, hop. Et on ne va même pas lui mettre de caractères pour le moment. Donc là c'est une chaîne de caractères vide, ok. Imaginez, vous avez un nombre entier, on va appeler n, il vaut, je sais pas moi, 300. Ok, on s'en fiche du nombre. Et ce 300 là, vous voulez le mettre en chaîne de caractères, c'est-à-dire comme cela. Bah, au lieu de créer vous-même la fonction, il y a ce qu'on appelle le sprintf. C'est comme un printf, un fprintf, sauf que c'est fait pour les chaînes de caractères, avec un formatage. Vous mettez le pointeur sur la première case du vecteur, donc votre chaîne de caractères. Vous mettez un formatage. Ici, ce qu'on veut mettre dans la chaîne de caractères, c'est quoi? C'est la valeur de n, c'est un entier, on met %d. Et ensuite, vous mettez n. Hop. Voilà. On va afficher la chaîne de caractères et vous verrez que ce sera bien un nombre entier qui est dedans. Voilà. Ceci, c'est pas un numéro, c'est vraiment une chaîne de caractères. Vous avez le caractère 3, 0, 0 et le caractère nul à la fin qu'on ne voit pas évidemment. Ok. C'est comme on avait vu aussi fprintf, std out pour la sortie standard. Vous mettez un formatage, vous faites str, hop. Voilà, sauf qu'ici à la place du std out, ici c'est vraiment une chaîne de caractères qu'il faut mettre. Hop, voilà, ça marche bien. Alors, vous pouvez mettre bonjour en plus, et normalement il mettra 300 bonjour. Voilà, 300 bonjour. Ouais, c'est juste un formatage, c'est ultra pratique. Ok. Ça marche aussi avec les flottants, pourquoi pas. Vous mettez 314, vous mettez %f à la place de %d. Vous faites pi égale, vous mettez ça dans une chaîne de caractères et vous l'affichera. Hop, et voilà, pi égale 314, tout ça c'est une chaîne de caractères. C'est ultra pratique lorsque vous voulez convertir un nombre entier dans une chaîne de caractères. Et à l'inverse, vous voulez convertir, par contre ça ne marchera qu'avec... ah oui non, c'est vrai que ça marche avec plusieurs aussi. On va faire l'exemple. On va prendre... non, ici on va rien mettre. Prendre une valeur entière, une valeur flottante. Sprintf, on s'en fiche maintenant. Maintenant, ça va être à l'inverse. Vous avez dans votre chaîne de caractères, vous avez, je ne sais pas moi, on va mettre allez, 666. Hop. On va pas mettre de taille directement. Voilà. Vous avez une chaîne de caractères avec 666 dedans. Donc, vraiment des caractères, hein, c'est pas un vrai nombre. Et vous voulez convertir ce nombre-là dans un entier. Rien de plus simple, vous faites n est égal à quoi? @oui, qui est déclaré dans stdlib.h et l'adresse du premier élément de la chaîne de caractères. Ensuite, on va afficher n et là, ce sera réellement un chiffre. Hop. Et voilà, c'est bien un bon chiffre qui était dans n. Ok, donc ça, c'est l'inverse du sprintf qu'on a vu juste avant. Il y en a une que j'ai jamais utilisé. Non, c'est a2f. Je crois que c'est pour les floats, celui-là, on va vérifier. Hop. Sauf qu'ici, on va pas être 666, on va encore mettre 3, 14, 15, etc. Hop. Et voilà. Là, vous avez bien converti le 3, 14, 15 dans une variable de type float. Et vous l'avez affiché et ça marche comme sur des roulettes. Ok. Fonction très utile, hein, ça. Franchement, très utile. Il nous reste les fonctions les plus importantes à voir, qui sont aussi très utiles, qui sont inclus dans un string.h cette fois-ci. Hop, on va effacer tout cela.
Alors la vidéo va pas être très longue, hein, ici c'est vraiment juste, je vous montre juste des fonctions qui existent. Parce que en soi, une chaîne de caractères n'est qu'un tableau, et les tableaux on les a vus dans l'épisode d'avant. Alors, si vous voulez connaître la taille d'une chaîne de caractères dans un programme, on va mettre Hello World. Hop, voilà. Si vous voulez connaître la taille d'une chaîne de caractères, vous avez une fonction qui s'appelle strlen. On va afficher la taille de notre chaîne de caractères. strlen renvoie quoi? Elle renvoie un long, un unsigned long, il me semble. On va afficher strlen de quoi? De str. Hop, je vais quand même rajouter tous les warnings. Voilà. Quand je fais -w all, ça veut dire qu'il va me rajouter tous les warnings. C'est-à-dire, si vous faites, c'est pas des erreurs, mais des opérations qui ne sont pas forcément logiques pour le compilateur, en temps normal, il ne vous le montre pas, mais ici, il va toutes vous les montrer. Par exemple, si vous comparez un entier avec un long, il va vous dire, attention, tu fais une comparaison entre un entier et un long. Okay, il ne vous affichera pas, par exemple, si vous faites une comparaison entre un entier et un entier. Voilà, c'est juste ça. Hop, voilà. On exécute, et notre chaîne de caractères fait bien 12 caractères. Il ne compte pas forcément le backslash 0. Ok, voilà, voilà. Mais il s'arrête lorsqu'il rencontre un backslash 0, évidemment. On peut faire l'expérience. On va créer justement la fonction strlen qui va renvoyer un unsigned long pour montrer plus ou moins comment ça marche. On va l'appeler str_len pour éviter d'avoir le même nom. On veut... non, pas const. En premier lieu, on va mettre le pointeur vers le début de la chaîne du caractère. Voilà. Et c'est tout. Hop. Petite astuce. C'est vrai qu'avant, lorsqu'on voulait manipuler des vecteurs ou des tableaux, il fallait connaître la taille pour ne pas aller trop loin lorsqu'on utilisait notre indice i pour parcourir le tableau, pour savoir où est-ce qu'on s'arrête. Et bien ici, il n'y a pas besoin de ça. Parce que toute chaîne de caractères a son backslash 0. Du coup, vous déplacez juste votre pointeur jusqu'à avoir le backslash 0. Une fois que vous avez un caractère qui vaut 0, et ben vous quittez votre boucle. Ok, donc ici, on va calculer la taille d'une chaîne de caractères. On va créer une variable, on va appeler taille. Oui, l'initialiser à 0. Hop. Et ce qu'on va faire ici, c'est que tant que le caractère courant est différent de 0, on peut mettre ceci est différent de 0, est différent de backslash 0, ou alors on met juste tant que str, tant que étoile str. Ok, il va déréférencer l'adresse qui est contenue dans str et va regarder la valeur que c'est. Et si elle vaut 0, bah, il quittera la boucle. Ok, c'est implicite ici. Hop. Et à chaque tour de boucle, on va incrémenter taille de 1. Parce qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans la boucle, ça veut dire qu'il y a un caractère. Du coup, on va rajouter une valeur à la taille. On va dire, il y a un caractère, augmente la taille de 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? str++. On incrémente le pointeur pour passer d'une case à une autre à chaque tour de boucle. On aurait pu faire avec un indice i, tant que str est différent du backslash 0, enfin, tant que str de i, crochet i, est différent du backslash 0, eh bien on continue. Mais ici, il n'y a pas besoin de déclarer un pointeur, un compteur en plus. Ok, et on va retourner la taille. Hop, on va appeler notre fonction. Et voilà, ça nous retourne bien 12. Donc ça marche bien. Il va boucler jusqu'à ce qu'il trouve un backslash 0. D'ailleurs, pour montrer qu'il cherche bien le backslash 0, on va dire que, donc ça c'est 12 caractères, du coup au 13e caractère, il y a le backslash 0, on va le remplacer par un underscore par exemple. Et là, vous allez voir que c'est, voilà, il me dit ici, il y a un problème d'index. Le 13, eh bien, ne fait pas vraiment partie de la chaîne de caractères. Parce que le 13, c'est la délimitation de la chaîne. Et là, vous voyez qu'il y a un problème. Il n'aime pas ça. Du coup, n'écrasez jamais le backslash 0 d'une chaîne de caractères. Ça peut faire du bordel. Ok. Là, il m'affiche bien le bazar, mais après, vous voyez que ça fait de la merde. Ok. Donc, faites très attention à ça. Il peut y avoir des erreurs assez chiantes. Le backslash 0 aussi, une fois, je l'avais pas placé dans une chaîne de caractères. Et pendant 2 mois, j'ai galéré à cause d'un petit bug comme ça. J'ai fini par le trouver, mais bon, c'est un peu casse-couille. Du coup, strlen est plus ou moins comme ça. J'ai pas vraiment vu le vrai code dedans, mais ça doit être un truc du genre. Ok. Alors, prochaine fonction, str4.
Alors, Hello World, c'est 12 caractères. On va lui en donner 31. Et on va prendre une autre chaîne de caractères. On va juste s'appeler Hello ici, avec un espace. On va appeler str1. Aussi 31, on s'en fiche. Et lui, ça va être World. World, avec un point d'exclamation. Je ne sais plus écrire. Voilà. Et vous voulez ici ajouter à str, str1. Donc en gros, concaténer str avec str1. C'est-à-dire qu'à la fin, après notre opération, str ne sera pas égal à hello avec un espace, mais bien à hello world. Donc concrètement, ça donnera ceci à l'écran. Hop. Voilà, ce qu'on voudra, c'est mettre hello world dans str. Donc ajouter le world à la première chaîne de caractères. Ok, voilà, c'est ça l'idée. Il y a une fonction qui s'appelle str4. Hop. Vous mettez en premier lieu la chaîne de caractères à laquelle vous voulez ajouter une autre chaîne de caractères à la fin. Et en deuxième lieu, str1. Donc la chaîne de caractères que vous voulez ajouter à la première chaîne de caractères. Et là, on va afficher str. Hop. Et voilà, str est bien égal à hello world ici. On a ajouté à str la chaîne de caractères ici. Ok. Donc à la place \0 d'str, on a remplacé avec cette chaîne de caractères là. Ok, on lui a rajouté world plus un caractère \0 évidemment. Ok. Faites très attention à vos tailles aussi. Hein. Si vous mettez juste 10, voilà, problème. Parce que vous dépassez de la chaîne de caractères. Et ça, ben, le compilateur, il n'aime pas. Enfin, l'ordinateur, il n'aime pas ça. Donc faites très attention à vos tailles. Hein. Ça, c'est très important. Ensuite, ah oui, très très pratique. Très très pratique cette fonction-là. On va pas mettre de taille directement. On va appeler Arthur et on va l'appeler Jean. Hop, voilà. Et vous voulez comparer deux chaînes de caractères. Dire si cette chaîne-là, elle est égale à une autre. Ok. Donc si on serait tenté de faire si str égale à str1, on affiche peut-être on va mettre égal. C'est pas très inspirant. Sinon, on va afficher pas égal. Elles sont pas égales, elles sont égales. Hop, avec des S qui a plusieurs chaînes. Voilà. Sauf que ça, bah, il va juste comparer les adresses. Et ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est comparer la chaîne entière. Ah bah, pour ça, il y a une fonction. C'est strcmp, strcomp, comparaison de string. Vous mettez les chaînes de caractères, vous voulez comparer. Pop, pop, pop. Et si strcmp renvoie 0, c'est-à-dire qu'elles sont les mêmes. Sinon, elles ne sont pas les mêmes. Donc si strcmp vaut 0, elles seront les mêmes, sinon, c'est pas les mêmes. Hop. Voilà, elles ne sont pas égales. Maintenant, si je mets Arthur à la deuxième, là, elles sont égales, ok. Alors, plus précisément, on va afficher le retour de cette fonction-là, parce que c'est très intéressant. En gros, il fait une comparaison dans l'ordre alphabétique. Hop, strcmp. Du coup, lorsqu'elles sont... j'ai fait une connerie. Ah oui, strcmp, non, c'est pas ça du tout. str1, voilà. Donc là, il fait 0 parce que c'est les mêmes. Il n'y en a pas une qui est différente par rapport à l'autre. Maintenant, si je mets Barthur, bon, ça n'a aucun sens, mais je change une lettre dans les deux, il va me mettre -1. Pourquoi? Parce que là, il me dit la première chaîne de caractères est avant la deuxième chaîne de caractères, dans l'ordre alphabétique, du coup, c'est -1. Maintenant, si j'inverse les deux, hop, il va mettre 1 parce que c'est la première chaîne de caractères qui est inférieure à la deuxième chaîne de caractères dans l'ordre alphabétique. Du coup, vous mettez un truc complètement différent. Ce sera à chaque fois une valeur différente, mais hop, voilà, -56 parce que bon, il y a beaucoup de décalage par rapport à
À l'ordre alphabétique, du coup, c'est une valeur négative. Pourquoi? Parce que str est plus grand que celui-là, que str1 dans l'ordre alphabétique. Il vous renverra une valeur négative lorsque la première chaîne est supérieure à l'autre dans l'ordre alphabétique. Il vous renverra 0 si c'est les mêmes. Et une valeur supérieure à 0 lorsque la deuxième chaîne est plus grande que la première. Ok, c'est très très pratique. Ensuite, il nous reste 3 fonctions à voir. Imaginez, on va prendre des chaînes complètement lambda, hop, A, A, B, B. On va afficher la première chaîne et on veut mettre dans la première chaîne le contenu de la chaîne numéro 2. Eh bien, rien de plus simple, vous faites strcpi, hop, pour string copy, on va copier une string dans une autre. Dans str, je veux mettre str1. Et là, on va afficher notre str. Voilà. Au début, c'était bien AAA. Et après, c'est bien BBBB. Parce qu'on lui a mis le contenu d'str1 dans str. Du coup, bah, son contenu a changé. Ok, ça très très pratique aussi. Ensuite, ici, on va avoir une fonction qui permet de retourner l'adresse de la case où il y a une occurrence d'un certain caractère. Je vais vous montrer ça. Hop, on va créer un autre pointeur, on va l'appeler PTRC. On va le mettre à nul au début. Imaginez, dans PTRC, vous voulez avoir l'adresse de la case où il y a la première occurrence d'une certaine lettre. Eh bien, vous utilisez strchr. Vous mettez une string. Hop. On va mettre A, B, C, D, E, F, G, H. Hop, celle-ci, on n'en a plus besoin. Et vous voulez rechercher quel caractère? Le caractère F, imaginons. Eh bien, dans PTRC, après l'appellation de cette fonction-là, on va lui mettre l'adresse de la case qui contient F. La première adresse qui contient F, on va la mettre dans PTRC. Et on va afficher justement les adresses, %P, %P, l'adresse de la première case du tableau et l'adresse contenue dans PTRC. Hop. Vous allez comprendre ici. Voilà, donc on a nos adresses ici. Ok. C'est de l'hexadécimal. On va peut-être mettre en décimale peut-être. Ça sera peut-être plus clair pour vous. En non signé. C'est du long. Hop. Voilà. Ah oui, là il met des warnings. Ça c'est tout à fait normal. Hop, voilà. Là on a les adresses en décimale. Donc, le premier caractère est à l'adresse, on va dire 63. Si on s'en fout du reste, ça sert à rien. Et l'adresse où il y a le premier F, ici, c'est avec le 68. 5 caractères plus loin. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Il nous a bien donné la bonne adresse. Voilà. Donc, et si vous voulez l'indice, donc en gros le 5e caractère, vous faites comme cela. Hop, on va mettre un indice plutôt cette fois-ci. Int. Hop. PTRC est égal à CHR moins non, STR. On prend la première adresse, l'adresse de la première chaîne de caractères, moins l'adresse du F. Oui. Hop. %D. Et on met PTRC. PTRC. Hop. Moins 5. Pourquoi il m'a mis moins 5 ici? Petit. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis moins 5? Je me suis peut-être trompé. Ah oui, c'est normal. J'ai inversé les deux. Hop. Moins STR. Voilà. C'est ma faute. Hop. Voilà. Là, il nous met bien 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien l'indice de notre F. Ok. Donc celle-ci va retourner l'adresse de la première case qui contient F. Et en faisant cette adresse-là moins l'adresse de la première case, vous obtenez l'indice du caractère que vous voulez. Ok. Voilà. C'est juste ça. Et la dernière fonction, c'est str. str, c'est exactement la même chose, sauf qu'il vous retournera l'adresse
du premier caractère. Voilà, vous allez chercher une chaîne, par exemple EF, voilà. Vous allez chercher une chaîne dedans. On va mettre %S. Et il va retourner, pareil, une adresse, l'adresse où commence la chaîne ici que vous voulez mettre. Si il la trouve, s'il la trouve dans str, la chaîne ici, il va vous renvoyer pas l'indice, mais l'adresse de la case ici. Et il va la mettre dans ptrc. D'ailleurs, en affichant du coup ptrc, qui est... Ah oui, c'est pas une chaîne, c'est... Hop. Voilà, comme cela. Hop, voilà. ptrc, du coup, pointe ici, à cette case-là. Et du coup, lorsque vous l'affichez, ben, il va afficher EFGH, il va s'arrêter au backslash 0, qui est implicite ici, évidemment. Ok. Donc str, c'est comme strchr, sauf que c'est pour une chaîne de caractères. Il va chercher une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères. Et vous retournez l'adresse qui correspond au début de cette chaîne-là. Ouh, et ben voilà, je pense qu'on a terminé avec les chaînes de caractères. Il y a d'autres fonctions, évidemment. Là, je vous ai montré les principales. Ok. Et donc, on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on parlera forcément de la fonction main, ce qu'on peut faire avec, du coup, cette fonction-là. Vous voyez qu'on pourra mettre des caractères, enfin des paramètres ici. Ok. Et donc, merci les gens d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve probablement mercredi prochain. Allez, tchuss!